Bonjour, bienvenue pour les énergies de je ne sais à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, une petite mise au point. Je ne suis pas ici pour subjuguer les foules. Je suis ici pour émettre ma vision et ma réception des énergies. Je suis ici aussi pour partager. Donc partagez, n'hésitez pas. Voilà. Si je sens de toute manière que les choses sont trop subjugantes, qu'elles sont... Je ne suis pas là pour penser à la place de qui que ce soit, je ne suis pas là... Intéressant, hein. Parce que je fais un nouveau jeu à chaque fois parce que j'ai décidé d'utiliser tous les oracles. Et oui, je parle de plein de choses à la fois. Parce que j'en suis capable et parce que vous êtes capable aussi de parler de plein de choses à la fois. Ok, d'accord, super, extraordinaire. Donc je disais, je ne suis pas là pour subjuguer les foules, je ne suis pas Hitler. Donc si je sens qu'on tient trop à moi pour des choses qui n'ont pas besoin d'être tenues, j'ai tendance à m'écarter. Je ne suis pas responsable de mon expression et vous n'êtes pas responsable de votre expression. Donc moi je me réjouis d'entendre des gens qui s'expriment en tirant les cartes, mais il y a un moment donné où il faut montrer du sérieux. C'est-à-dire ne faire la part des choses. Oui, je suis encore avec mon truc. Non, mais... extraordinaire, je ne fais pas exprès. Moi quand je tire les cartes, je tire les cartes, c'est comme ça. Faire la part des choses entre ce qui est donné et ce qui est pris. On entend les petits dinosaures qui se bastonnent, c'est les bébés chiens. Je tire les cartes, j'ai envie de tirer les cartes. Je trouve débile de les tirer pour moi-même, je les tire pour tout le monde. Je suis capable de m'y inclure. Voilà, d'accord? Prenez les choses comme ça. Ne prenez pas les choses comme... ne me mettez pas sur un piédestal parce que je diffuse. Parce que je ne suis pas que diffuseur, je suis aussi... enfin voilà, je suis émettrice, mais je suis aussi réceptive. Donc le but, c'est quand même que mes tirages vous donnent envie de retrouver cet équilibre émetteur-récepteur. Et non pas de vous donner une... ça continue. Non, parce que j'étais en train de réfléchir sur depuis que je fais les cartes et je me dis, il y a des moments où je me suis fortement reculée parce que j'avais l'impression qu'on s'attachait trop à ma parole. Et non, en fait, je veux pas. Je veux qu'on s'attache. Je veux donner l'exemple pour que l'on s'attache à soi-même et pas à l'expression de l'autre. Je veux que mon expression donne envie de s'exprimer et non pas que mon expression soit bue comme pensée ou remplace un travail de réflexion. Donc ça ne veut plus sortir. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons les chouettes. Les chouettes, de toute manière, il y a toujours une certaine ambiguïté chez Lenormand. Nous sommes ici avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Les chouettes sont intelligentes. La chouette, c'est l'intelligence. C'est le fait de percer la nuit, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est mystérieux. Mais c'est aussi les cancans. Le cancan. Le livre, c'est ce qui doit être découvert. C'est le secret et l'observation. Donc ces énergies déjà sont très étranges. C'est comme si nous percevons comme s'il y avait une rumeur, quelque chose dans l'air qui permettait d'être assuré du fait qu'il y avait des choses non dites, des secrets, des choses non ouvertes. Le livre, il est fermé. Ce sont peut-être les cancans qui influencent cet état d'esprit. Oui, il y a des choses que je devrais savoir et que je ne sais pas. Et donc, j'observe.
j'observe. Il n'y a rien, c'est très neutre, il n'y a rien de négatif, je tiens à le préciser. Parce que nous avons, aucune autre carte n'a voulu sortir, les poissons. Les poissons, c'est l'environnement. C'est l'autonomie d'un environnement. Le poisson, les poissons dans leur mare, ils se démerdent. Hein. Ils se bouffent entre eux, mais quoi qu'il advienne, ils n'ont pas besoin que l'homme les nourrisse. C'est le symbole de l'autonomie, mais de l'autonomie ensemble, en fait. C'est construire une autonomie ensemble. Donc on voit là que l'enjeu, c'est une forme d'action sur l'environnement. Les poissons, quand on rapporte ça à Jésus, d'accord, ok, ça y est, ça veut ressortir. Donc j'ai dit ce qu'il fallait dire. Sur les cancans, nous avons l'homme. Donc non, si vous êtes une femme, il ne s'agit pas de vous. Je ne vais pas commencer à vous faire croire que quoi que ce soit, que c'est votre force masculine. Oui. Là, il y a... je ne sais pas si j'ai assez montré. On voit un personnage qui se flagelle sur le secret, sur ce qui n'est pas découvert. Il y a quelque chose d'embêtant. Donc il y a des cancans à propos d'un homme. Mais on a l'arbre sur l'observation. L'arbre, c'est une des cartes les plus positives. C'est-à-dire, on vous dit que bien qu'il y ait sujet de flagellation sur quelque chose qui visiblement n'est pas connu, ne vous est pas connu, on vous explique que l'observation, c'est pas le fait de bêtement regarder ce qui se passe. Désolé, ouais. Oui, mon rouge à lèvres n'est pas bien mis, je bois du vin en fait depuis tout à l'heure. L'observation n'est pas le fait d'être passif, c'est le fait d'admettre qu'il est de bon ton de se pencher sur des choses plus cosmiques plutôt qu'égocentriques aussi. C'est-à-dire de ne pas ramener ces choses à soi. C'est le fait de réorganiser le cosmos. Le simple fait d'observer réorganise en vérité. Dans réorganiser, organiser, il y a organe. C'est-à-dire que la situation permet finalement de vous réorganiser afin de croître. C'est le symbole, l'arbre est le symbole, ni plus ni moins, de la vie. Si l'objectif, c'est une autonomie, voilà. On vous demande clairement de vous soucier, l'arbre, il est autonome. Voilà. Plutôt que de vous soucier d'une autonomie à plusieurs, on vous dit que c'est pas vraiment le moment, que c'est un enjeu. Et que dans cet enjeu, il y a des secrets. Donc il faut vous concentrer sur l'autonomie, sur la force vitale. L'arbre, c'est celui qui n'a besoin de personne, mais c'est celui qui finalement accueille tout le monde. Il accueille les petits oiseaux dans ses branches, et aux racines, on voit des petits lapins. Bon, chez moi, c'est les poules qui sont au pied de l'arbre. Et vous voyez, il vous demande finalement de retrouver la force vitale grâce à l'observation cosmique. De ne pas rentrer finalement dans les on va revenir, je me coupe encore parce qu'on a de bonnes nouvelles. Hop, attends, je vais revenir au poisson qui est la carte de synthèse du tout début. Parce qu'on parlait de Jésus. Jésus, c'est le poisson. C'est celui qui amène la fraternité pour, quelque part, obliger les gens à créer de l'autonomie ensemble. Mais c'est fini, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Donc le serpent, c'est la transformation, mais c'est aussi ce qui n'est pas convenable. Ce qui doit dégager. C'est-à-dire qu'on transforme, on enlève ce qui doit dégager. Et on a un message à propos de ça. On a un message qui nous permet de comprendre que la transformation a eu lieu. Sur cette carte, le serpent est couronné. On a tendance à voir le serpent comme un mauvais animal. Moi, je n'ai jamais eu peur des serpents.
vous voyez, il protège l'œuf. Donc il protège quoi? Il protège la naissance. D'accord? Donc vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent au sujet d'une renaissance. Et vous passez finalement, parce que c'est la dernière carte de synthèse, de cet esprit christique de poisson, je fabrique, je me sacrifie pour une autonomie générale, à je renais à ma propre force, à ma propre vie, et au final, je suis capable de partager. Ça y est, merde, on va me traiter de sataniste. Non pas une autonomie en commun, mais de faire du commun. C'est-à-dire qu'on sort de ce complexe christique de fabriquer une autonomie du commun, envers et contre tous. Voilà, et on dit que c'est une chance. Donc, non, j'aime bien le petit Jésus, mais n'oubliez pas ce qui lui est arrivé. Le petit Jésus était comme ça sur la croix. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, hey, bah, toi, t'es content pour rien, donc comme les enfants ouvrent les bras, et c'est normal. Mais en fait, n'oubliez pas que ce qu'on a sacrifié, ce qu'on a tué chez Jésus, c'est l'enfant. C'est ça le plus grave. Je veux dire, je pense que rendre hommage à Jésus, c'est de rendre hommage aux enfants. Ce n'est pas rendre hommage à des paroles qui ne sont pas venues. Ce n'est pas rendre hommage, finalement, à des paroles qui ne nous sont pas parvenues. Ce n'est pas rendre hommage à ce qu'on a fait de lui. Donc, la parole christique, le poisson, donc ce qui permet, pourquoi on a pris Jésus en compte, pourquoi on a pris son message, mais parce qu'il a donné l'espoir qu'une autonomie en commun était possible. Sauf que non, l'autonomie, c'est quelque chose de personnel et de vivifiant. Et c'est quand cette personnalité, elle est revivifiée, quand cette vie peut accueillir, qu'on peut partager. Vous voyez? Il faut sortir du sacrifice christique, parce que ce n'est pas ce que le Christ, à mon avis, voulait. Ce n'était pas le message chrétien. Il faut remettre les choses dans leur contexte, je le répète. Pourquoi on les crucifiait, ces gens? Mais on les punissait d'avoir les mains, les bras ouverts. On les punissait d'être gentils. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas ce qu'on en a fait. C'est pas les histoires qu'on a bâties là-dessus. Ce ne sont pas les empires qu'on a bâtis sur ce type, sur l'histoire de ce type et sur sa tragédie personnelle, ni non plus sur sa magie. Voilà. Je vais continuer pour voir si je vais dans le bon sens. Non, parce qu'on est quand même dans une période où les gens se plaignent l'ancrage. J'ai envie de vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs que Jésus, quelque part. J'ai envie de dire, c'est bon. Jésus s'est sacrifié, alors... donc soit vous prenez le truc à fond, et dans ce cas, vous vous dites, ok, bah, si Jésus s'est sacrifié pour tous, on n'a plus besoin de se sacrifier. Bah, dans ce cas-là, vous êtes un bon chrétien. Sinon, vous pouvez vous dire aussi, bah merde, Jésus, il s'est sacrifié, et ça n'a servi à rien. Ça n'a servi qu'à être un produit marketing. Et dans ce cas-là, bah, quoi qu'il en soit, prenez, si vous êtes touché par la force christique, entre guillemets, prenez en considération ce que je viens de vous dire. Appliquez-le dans votre propre vie plutôt que d'attendre à ce qu'un commun se forge autour de ce personnage. Inspirez-vous du personnage en bonne et due forme. Il y a deux voies pour s'inspirer du personnage, je viens de les citer. D'accord? Donc je l'ai dit. Soit vous dites qu'il s'est sacrifié, dans ce cas-là, pour tous, vous l'acceptez, dans ce cas-là, vous cessez de vous sacrifier. Voilà. J'ai que des très belles cartes qui sortent. Ça, c'est l'union avec la pivoleuse, donc l'union qui suscite la jalousie. Soit vous considérez qu'il s'est sacrifié et que vous ne devez faire absolument autrement parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un d'aussi bon finisse ainsi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le retour des poissons. Donc,
C'est ça. Il faut savoir que l'autonomie suscite... Voilà, l'autonomie en commun, la seule chose que cela provoque, c'est de la jalousie, de l'envie. Donc non, en commun, on s'enrichit mutuellement, on ne fabrique pas de l'autonomie ensemble. C'est un leurre. Donc voilà, c'était la petite guidance, tirage pour ces derniers jours à venir, ces prochains jours à venir, mais aussi ces derniers, parce que du coup on comprend mieux ce qui se passe, je pense. Donc là, il s'agit de sortir d'un environnement qui est certes profitable, qui promet la richesse alimentaire. Le poisson, dans l'Antiquité, c'était le signe un petit peu de la manne nourricière. Les poissons tombaient du ciel, vous voyez. Et bien, il faut sortir il faut sortir du bocal, d'accord ? Il faut sortir du bocal. C'est pas comme ça. Oui, on fabrique des petites structures autonomes, mais ça tient pas. Parce que ça provoque de la jalousie. Il n'y a plus d'intimité dans ce type de structure, vous comprenez? Donc je ne sais pas à qui ça parlera, on verra. Mais du coup, avec recrudescence de New Age et de mysticisme mal placé, ben, faut bien que les énergies, faut bien trouver des modes de synthèse qui correspondent à tout ce bordel. Je me propose de le faire, c'est ce que je fais. Voilà. Donc on a la clé, il faut observer le cosmos, admettre qu'il y a des obstacles, être rusé, c'est le seul moyen de retrouver amour et vitalité. Sur ce, armoire, à bientôt, comme d'habitude.